chers amis, soyez tous les bienvenus, une fois de plus, dans une autre émission de France en direct. Vous savez que cette émission est l'opportunité pour vous de recevoir une direction pour votre vie, l'opportunité de vaincre tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Souvent dans la vie, nous entendons dire qu'il n'y a plus de solution. Nous entendons dire que le cas de la personne est déjà un cas mort, un cas perdu. Mais nous croyons, parce que nous déposons notre confiance à celui qui a le pouvoir de tout changer, nous croyons que quelles que soient les difficultés qu'une personne traverse, quelles que soient les luttes qu'elle affronte dans sa vie, même si à ses yeux, tout est déjà perdu, lorsque la personne apprend à faire confiance à Dieu, lorsque la personne cherche l'aide de Dieu, ce n'est pas une religion, mais lorsqu'elle cherche véritablement l'aide de Dieu, Dieu n'abandonne jamais ceux qui s'approchent de lui avec sincérité, ceux qui ont soif de voir son pouvoir se manifester dans leur vie. Aujourd'hui encore, vous allez découvrir l'histoire des personnes qui sont venues dans la souffrance totalement désespérées et qui ont pu trouver la réponse pour leur vie. Parmi ces cas, nous allons voir le premier cas, celui d'Islande. Je vous demande d'être très attentif à son histoire, à ce qu'elle a vécu et comment est-ce qu'elle a pu tout surmonter à travers la foi. J'étais une personne qui n'avait pas du tout confiance en moi. À l'intérieur de moi, je sentais une vide en fait. Donc je faisais des cauchemars. En fait, des cauchemars ont commencé depuis toute petite, mais je disais rien à personne. Comme je donnais pas beaucoup de valeur aux rêves ou quoi que ce soit, donc il fait que je disais rien, même pas à mes parents, je disais rien. Donc j'avais un peu peur pendant la nuit. Quand je suis rentrée en France, donc j'ai pu continuer mes études, tout ça. Comme j'avais pas ma carte de séjour, je pouvais pas travailler. Donc il fait que je suis restée au moins, si je peux dire, plus de 2 ans à peu près à la maison. Et ça, qui fait que ça me donnait des pensées négatives par rapport à moi-même. Donc j'avais plus confiance en moi. Quand je voyais mes collègues de l'école qui ont terminé leur formation, qui ont leur travail, qui avançaient, et moi j'étais là à la maison, je faisais rien. Donc ça m'enfonçait encore plus. Pour moi, je n'allais jamais travailler. Donc jamais travaillé, je regardais les autres, je disais ah ben c'est bien, mais moi quand il arrive, quelque part je me maudis moi-même en disant je ne sais à rien, de toute façon c'est comme si j'étais faite pour souffrir en fait. Dans la nuit, j'imaginais ma vie future, je pleurais, je ne m'aimais pas moi-même. Donc parfois je vais me regarder dans le miroir, je tourne la tête. Après il y a mon frère qui est arrivé, j'avais l'impression que mes parents aimaient mon frère plus que moi. Les problèmes de santé que j'avais des cuisses au niveau du poignet. Donc, je ne peux même pas vous dire ça faisait combien de temps, parce que c'était tellement longtemps, depuis même avant que j'arrive en France. J'avais des cuisses qui gonflaient, qui pâtaient, qui revenaient. Mais il y en avait toujours un. Donc, j'étais très jeune, où j'apprenais à connaître quelqu'un. Cette personne, ce n'était pas du tout ce que je croyais en fait. Il y avait une face cachée que je n'en doutais pas du tout. Mes parents n'étaient pas d'accord. Je ne voyais pas du tout ce côté-là chez la personne. Je ne voyais pas du tout le mal. Donc certes, je ne manquais pas de respect à mes parents par rapport à ça. Quand elles parlaient, je ne disais rien. Je suis arrivée à l'église centre d'accueil. Donc ma cousine qui m'a invitée. J'ai assisté à la réunion. J'étais curieuse. Donc je voulais connaître plus, donc je commençais à venir les dimanches. Et ce que j'aimais, c'était par rapport au groupe jeunes. Donc je commençais à venir petit à petit, à participer avec les groupes jeunes. J'ai participé à des propos. La première campagne que j'ai faite, c'était par rapport à ma situation financière. Je n'avais pas mes papiers, je vivais avec mes 2 parents. Mon père, ça faisait plus de 10 ans qu'il est en France, qu'il n'avait pas sa carte de séjour. Ma mère pareil, et mon frère qui est arrivé pareil. Et dès là, il y a eu cette révolte à l'intérieur de moi, de dire non, je n'accepte pas cette situation. Mon Dieu, quand je vais parler de toi, je vais avoir mon témoignage pour expliquer ce que tu as fait dans ma vie. Donc dès là, j'ai utilisé ma foi. À travers ma foi, Dieu a pu répondre pour moi et mes parents. Donc nous avons pu avoir nos cartes de séjour en même temps. J'ai pu trouver un travail à mon nom, avec mon diplôme que j'ai eu. Dieu a pu exaucer à travers les propos, à travers les campagnes d'Israël.
Et à travers les jeûnes de Daniel, comme j'avais demandé à Dieu un changement total à l'intérieur de moi, je puisse avoir cette communion avec lui. Le dernier jour du jeûne de Daniel, Dieu a exaucé cela. Cette paix à l'intérieur de moi, la joie, je ne sais même pas comment vous expliquer. Donc, une paix totale que Dieu, il est avec moi, il est à l'intérieur de moi. Le centre d'accueil, pour moi, c'est une école. On va, on apprend pour pouvoir réussir dans la vie. Une chose qui attire mon attention sur le témoignage d'Islande, c'est quelque chose. Depuis petite, vous voyez qu'elle était victime de cauchemars. Un problème spirituel. Un problème spirituel avec lequel elle a grandi. Vous savez que parfois, il arrive dans la vie de la personne où, sans s'en rendre compte, la personne finit par négliger, je dirais, ou mettre de côté certains problèmes qu'on considère même comme étant normaux, ou tout simplement, problème pour lequel on ne trouve pas de solution, et apparemment, il est inoffensif. On continue à vivre sa vie, mais ce problème, il est là. Et ce problème, tôt ou tard, va grandir et va finir par causer de graves conséquences à notre vie. Alors, très cher ami, n'attendez pas que les choses s'aggravent. Peut-être en ce moment, vous traversez une situation et vous considérez que ce n'est rien parce que jusqu'à présent, vous arrivez à gérer la chose. Il y a l'expression où beaucoup de personnes disent « mais on fait avec ». Ce n'est pas facile, mais on fait avec. Ça veut dire on supporte, on tient encore. Mais si nous ne mettons pas hors de notre vie ce problème, tôt ou tard, il va finir par nous nuire. Peut-être dans votre cas, c'est un problème professionnel, peut-être un problème sentimental, familial, peut-être un problème spirituel, une situation qui est là. C'est comme un caillou dans la chaussure. Mais pour l'instant, vous tenez encore. Mais à force, ça va finir par être un grave problème dans votre vie. C'est la raison pour laquelle vous qui avez besoin de notre aide en ce moment, quelle que soit la situation que vous traversez, vous pouvez entrer en contact avec nous à travers le numéro qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran. C'est le 01 53 35 85 12. Nous allons vous accueillir et quel que soit ce que vous traversez, vous pouvez être sûr que vous allez recevoir une direction à hauteur. Et j'ai la certitude que Dieu qui a changé la vie d'Islande est le Dieu qui désire changer votre vie. Si vous aussi, vous prenez la décision de déposer en lui toute votre confiance. Comme je disais, le cas d'Islande n'est pas un cas isolé. Nous allons voir en ce moment une autre histoire, celle de Dimitri, un jeune homme qui a connu très tôt déjà la souffrance. Et cette souffrance, bien sûr, a fini par engendrer d'autres situations, d'autres réactions en lui. Je vous laisse découvrir son histoire. Je vous demande d'être très attentif. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais ce jeune qui vivait d'apparence en fait. C'est-à-dire que lorsque j'étais avec mes amis, lorsque j'étais avec mes frères, entre guillemets, j'étais une personne qui se sentait forte, qui était orgueilleux, qui prenait les gens de haut, qui allait jusqu'à insulter les gens, frapper les gens. Mais lorsque j'étais seul, j'étais vide, j'étais timide, je n'avais pas confiance en moi. Et vraiment, ça a été toute ma jeunesse. Tout cela, c'était dû, on va dire, aux problèmes qu'il y avait à la maison. Ma mère elle était malade et à la maison, vraiment, c'était vraiment la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y avait des querelles entre frères et sœurs. Mes parents aussi, des fois, ils se battaient. Moi-même, je frappais ma mère parce que j'avais la haine contre ma mère puisqu'elle était malade. Je devais m'occuper d'elle. Et aussi, j'aimais pas voir sa situation, en fait. Et ça a créé une haine à l'intérieur de moi, une grande colère que je rendais à travers des coups, en fait. Et vraiment, pendant toute ma jeunesse, je fuyais ma maison pour aller traîner dehors avec mes amis, pour aller faire des bêtises, parce que j'étais un jeune facilement influençable. Lorsque mes amis me disaient d'aller faire quelque chose, que ce soit voler, frapper les gens, être dans les embrouilles, les histoires, j'étais directement influencé parce que je voulais plaire à mes amis. Mais à l'intérieur de moi, véritablement, j'étais cette personne qui était timide. Lorsque je changeais d'environnement, dans un environnement où je connaissais personne, j'étais renfermé, je n'avais pas confiance en moi, j'étais assez esselé. Même lorsque c'était à l'école, lorsque je suis arrivé au lycée, je suis arrivé dans un lycée où je connaissais personne en fait. J'ai commencé à traîner seul, à rester dans mon coin et les jeunes pensaient même que j'avais changé. Mais en vérité, c'était moi j'avais toujours été comme ça, toujours été un jeune, une personne timide. Et vraiment, tous ces problèmes m'ont
apporté un stress. Et ce stress, que ce soit même dans ma santé, j'ai commencé à avoir des fortes brûlures d'estomac. Lorsque j'étais en classe, je n'arrivais pas à me concentrer, j'étais seul, je ne suivais pas les cours, même je séchais les cours carrément, parce que je préférais rester avec mes amis. Et vraiment, ça a été difficile. C'était soit je restais dans ma maison avec des querelles, soit je traînais dehors, je faisais n'importe quoi. J'avais pas d'avenir, j'avais rien, il n'y avait aucune issue dans ma vie. Avec ma mère, franchement, c'était tendu. C'est vrai que j'aimais ma mère parce que c'était ma mère. Mais lorsque je voyais son cas s'aggraver, je voyais qu'elle avait souvent des disputes avec mon père. Et vraiment, ça me donnait beaucoup de colère. Je devenais agressif. Parfois même, je ne parlais pas aux membres de ma famille. J'étais vraiment la personne colérique, la personne que personne ne voulait essayer de parler parce qu'il savait très bien que ça allait mal finir. Vous vous sentez malmené par la vie? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. Vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites ça suffit. Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée qui débutera le 4 septembre dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Vous voyez que le passé de Dimitri était caractérisé par la haine, par la colère, par la nervosité. Vous voyez, 3 choses qui dominaient sa vie et faisaient de lui un jeune homme violent au point de frapper sa mère pour que nous puissions comprendre à quel degré cela arrivait. Qu'est-ce qui aujourd'hui caractérise votre vie, très cher ami? Peut-être aujourd'hui, votre vie est caractérisée par la souffrance. Peut-être ce qui caractérise votre vie, c'est la maladie, un blocage qui dure depuis des années. Peut-être un trouble spirituel, peut-être le vice, la souffrance dans votre vie sentimentale. Vous voyez que lorsque nous parlons du passé de Dimitri, nous faisons allusion à ces 3 choses. Nervosité, haine, violence ou colère. Voilà ce qu'était sa vie. Et nous comprenons très bien que ces 3 choses ne lui apportaient pas joie ni bonheur. Au contraire, ces 3 choses lui apportaient énormément de souffrance. Et vous le savez, une personne qui aujourd'hui traverse des difficultés pour lesquelles elle ne trouve pas de solution, il est bien clair que cela ne peut produire que de la souffrance. Et peut-être c'est ce que vous vivez depuis des années. Et nous sommes ici à travers cette émission pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas un cas perdu, que votre situation, elle peut changer. Parce qu'aujourd'hui, nous écoutons l'histoire de Dimitri. Nous voyons ce qu'était son passé. Nous allons découvrir aussi ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a connu la foi, comment est-ce que Dieu a pu agir dans sa vie. Est-ce qu'il était tout tranquillement chez lui et sa vie a changé tout d'un coup? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle a été son attitude? Quelle a été sa décision? Ou mieux, quelles ont été ses décisions? Qu'est-ce qui a pu le conduire à la victoire que nous allons découvrir tout à l'heure? La victoire, cette transformation de vie, ce changement de vie qui vous attend. C'est la raison pour laquelle nous mettons à disposition ce numéro en votre faveur, le 01 53 35 85 12. Parce que nous croyons, très cher ami, qu'une nouvelle vie vous attend. Nous allons voir en ce moment comment est-ce que la foi a pu opérer dans la vie de Dimitri. Comment est-ce qu'il a connu ce Dieu merveilleux qui transforme les vies, ce Dieu merveilleux qui change les vies. Je vous demande d'être très attentif en ce moment à la suite de son histoire. En fait, j'ai connu le centre d'accueil universel, c'était à travers de ma mère. Elle s'était fait inviter parce qu'elle était malade et une personne l'avait évangélisée. Et quelques mois plus tard, elle m'a invité. Lorsqu'elle m'a invité, j'ai réfléchi parce que je savais qu'il fallait que je change, qu'il fallait que j'avance, que ce soit à l'école, que ce soit aussi mon caractère, ma façon d'être. Je voulais changer, mais je me suis dit pourquoi pas. Je croyais déjà en Dieu, mais je n'allais pas à l'église. Je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. Et je suis venu, c'était un dimanche. La première fois que je suis venu, j'ai écouté le message qui a été donné.
ça m'a directement touché. C'est comme si ma mère avait parlé au pasteur avant que je sois là et avait expliqué ma situation. Et tous les points que le pasteur avait dit, c'était exactement ce que je faisais. Et j'ai vraiment été touché, j'ai réfléchi. Et le dimanche suivant, j'ai été présent et j'ai commencé à m'affermir, à être présent chaque jour. Pas chaque jour, mais chaque dimanche, petit à petit, jusqu'à ce que vraiment j'ai pris la décision, en fait. Mais ça n'a pas été tout de suite. J'ai pris la décision d'avancer. J'ai participé de la campagne d'Israël. Ça a été surtout pour mes diplômes, ma scolarité, on va dire. Comme j'avais dit, que lorsque j'étais à l'école, les professeurs, ils me négligeaient, ils pensaient même que j'allais pas réussir, ils pensaient il fallait même que je change de filière. Et lorsqu'on m'a parlé de la campagne d'Israël, c'était quoi? C'était pour voir l'extraordinaire, voir quelque chose que les yeux humains, pour eux, c'est impossible. J'ai saisi l'opportunité. Je me suis dit, c'est à travers de ce défi que les profs qui ont parlé vont voir que le Dieu en qui je crois va se manifester. Et donc, je suis allé de toutes mes forces. J'ai sacrifié toute ma vie sur l'autel. Et aussi, j'ai pratiqué toutes les directions qui ont été dites. C'est-à-dire, je suis vraiment rentré dans ce propos et je me suis donné. Et la dernière en date, c'était concernant mon BTS. Et vraiment, ça s'est joué même au dernier jour. C'est-à-dire que, en fait, dans ma filière, on avait le droit d'utiliser la calculette, mais tous mes programmes s'étaient effacés dans ma calculette. Et je me suis dit, j'ai sacrifié ma vie sur l'autel, même malgré que tous mes programmes se sont effacés, je vais aller par la foi. Et je suis allé par la foi. Et j'ai eu la note qu'il fallait, c'était 10 piles. 10 piles, et voilà, Dieu s'est manifesté dans ma vie scolaire. Pour moi, la campagne d'Israël, c'est le tout pour le tout. C'est pour la personne vraiment qui veut pour une transformation. C'est pas pour une petite bénédiction. C'est quoi? C'est pour le miracle. C'est pour la personne vraiment qui ne voit pas le bout du tunnel, mais vraiment qui veut vraiment voir un changement. C'est la campagne d'Israël. Et il n'y a rien d'autre pour moi qui peut apporter un changement comme ça. À travers sa mère, Dimitri est arrivé ici, au centre d'accueil universel. Et quelque chose, c'est qu'en écoutant la parole, vous voyez, celui qui peut-être pensait que son cas était déjà perdu, qui pensait qu'il était né pour vivre dans la souffrance, lorsqu'il a entendu la parole, quelle parole? La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne nous condamne pas. La parole de Dieu ne nous tire pas vers le bas. Au contraire, la parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous donne la vision. La parole de Dieu nous remplit de foi. La foi dont vous avez besoin pour sortir de cette situation. La foi que beaucoup de personnes ont perdue. Elles n'ont plus foi que leur vie peut changer. Elles n'ont plus foi qu'elles peuvent sortir de cette situation difficile. Mais lorsqu'il a entendu la parole et qu'il a vu que la parole lui donnait une opportunité, s'est manifesté en lui le désir de changer de vie. Et c'est exactement cela. Avez-vous ce désir de changer de vie? Voulez-vous sortir de cette situation de souffrance? Voulez-vous mettre fin à tous les conflits familiaux qui détruisent votre vie familiale, à ce conflit dans votre vie sentimentale avec votre mari, votre épouse, votre conjoint? Voulez-vous mettre fin à ce blocage peut-être administratif ou autre qui dure depuis des années? Il faut qu'au plus profond de vous, il y ait ce désir, le désir de vous en sortir, le désir de lutter. Parce que si ce désir n'existe pas en vous, comprenez que personne ne pourra rien faire pour vous. Parce que pour être aidé, nous-mêmes, nous avons besoin de faire notre part. Parce que celui qui désire, celui qui veut véritablement, est prêt à prendre les attitudes qu'il faut et à faire ce qu'il faut pour pouvoir sortir de sa situation. Alors, très chers amis, à travers cette émission, nous voulons que ce désir puisse naître en vous. Parce que c'est le premier pas pour changer de vie. Nous allons voir en ce moment, après ces attitudes, après cette confiance, après qu'il ait cru, qu'il s'est investi, voyons aujourd'hui ce qu'est la vie de Jérémie après la manifestation de sa foi dans le Dieu qui transforme, dans le Dieu qui opère des merveilles. Vraiment, aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. C'est-à-dire que si une personne me connaissait il y a 2-3 ans, si aujourd'hui il vient me voir
voir, il va voir que vraiment je suis plus la même personne dans tous les domaines, que ce soit dans ma famille, avec ma mère. Quand je suis serviable, j'aime les membres de ma famille, je les aide et eux-mêmes ils m'aiment. Il y a quoi? Cette union, et aussi que ce soit dans tous les autres domaines, que ce soit à l'intérieur de moi, j'ai la confiance, j'ai cette assurance aussi, je ne suis plus timide. Et aussi dans tous les projets que je fais, j'y vais avec cette confiance que je n'avais pas avant. Maintenant, je ne suis plus la personne qui se fait influencer, c'est même moi qui influence ceux qui sont quoi dans mon entourage. Et vraiment, je suis une personne totalement différente. C'est-à-dire que je n'aurais jamais imaginé avant d'arriver au centre d'accueil de devenir une personne comme ça. Vraiment, ça a été vraiment ces conseils et cette direction qui m'a été donnée, qui m'a permis vraiment à changer. Aujourd'hui, je suis une personne heureuse, dans la joie. Et à l'intérieur de moi, il y a la paix, vraiment. Une personne totalement différente, grâce à Dieu. Les liens avec ma mère, maintenant, c'est vraiment, ils ont confiance en moi. Lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, directement, ils viennent quoi? Ils cherchent Dimitri. Ils me cherchent. Ils ont cette confiance. Ils ont cet amour aussi envers moi. Et ce qui a changé totalement. Exactement, moi aussi, j'ai cet amour envers ma mère et envers tous les membres de ma famille. Au niveau scolaire, maintenant, j'ai évolué. Les profs qui pensaient même que je n'aurais jamais le bac, ils m'ont dit totalement que je n'aurais jamais le bac. Aujourd'hui, je suis en 3e année après le bac et c'est grâce à Dieu. Et vraiment, Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Maintenant, j'ai confiance en moi. J'ai confiance aussi en mes capacités. J'ai confiance en ce que je peux faire. Et lorsque j'entreprenais une chose, je mets toutes mes forces. Et dès le début, j'ai la ferme assurance que je vais réussir. Pour moi, le centre d'accueil universel, ça représente une porte pour changer de vie. Une porte pour devenir une personne meilleure. Parce que beaucoup sont les personnes qui pensent que c'est impossible de changer. Mais au centre d'accueil universel, c'est possible de changer. J'aimerais que vous soyez très attentifs en ce moment. J'aimerais vous poser la question. Quelle est la muraille qui se trouve devant vous? Peut-être une situation que vous considérez comme une grande barrière. Ou à vos yeux, cette muraille est impossible d'être anéantie. Aux yeux des institutions, aux yeux de la famille, aux yeux de ceux qui peuvent vous aider, cette muraille est infranchissable. Et vous vous retrouvez depuis longtemps bloqué. Peut-être cette muraille, c'est le chômage. Peut-être cette muraille, c'est une maladie dite incurable. Peut-être cette muraille, c'est un vice qu'il y a dans votre vie ou un être cher qui est victime de ce vice. Enfin, il peut y avoir tellement de murailles. Alors la question c'est, quelle est la muraille ou quelles sont les murailles que vous affrontez en ce moment dans votre vie? Parce que laissez-moi vous dire que cette muraille, elle peut tomber et elle va tomber si vous êtes disposé à lutter. Ça, c'est l'esprit que nous sommes en train de vivre en ce moment au centre d'accueil. Pour vous tous qui êtes fatigués d'être environnés par des murailles, fatigués d'être bloqués, alors sachez que nous sommes en train de vivre ce moment qui peut vous aider. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Vous pouvez noter le numéro de téléphone, le 01 53 35 85 12, où vous aurez alors la direction du centre d'accueil le plus proche de chez vous. On voit ce spot en ce moment et à tout de suite pour notre prière. Notre existence, la conscience que nous en avons, se fonde sur notre pensée. Nous sommes des êtres de pensée, d'idées, de sensations et d'émotions. Notre vie est le fruit de tout ce que notre conscience contient. Tout ce que l'on sait provient de tout ce que l'on tire de notre environnement. Qu'elles soient bonnes ou déplaisantes, nos pensées motivent nos actions. Ce que l'on fait est motivé par nos pensées et celles des autres. Ce que l'on estime bon pour nous. Dans la plupart des cas, la racine de nos problèmes ne se trouve pas à l'extérieur, mais en nous, dans notre esprit. Difficultés, complexes, déceptions, haine, tristesse, découragement, des murailles qui se trouvent en réalité dans notre esprit. Pour trouver la liberté, la joie, le bien-être, nous devons abattre les murailles de notre esprit. Pour changer de vie, il faut changer nos pensées. Dimanche 18 septembre, dans tous nos centres d'accueil, les murailles de notre esprit tomberont.
Centre d'accueil. Nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Très cher ami, si vous avez la possibilité en ce moment, faites comme moi et préparez très rapidement un verre d'eau. Nous allons agir notre foi, nous allons prier en votre faveur. En bénissant cette eau, nous allons déterminer quel soit un point de contact pour notre foi. Une foi consacrée, nous allons demander à Dieu, à travers cette eau consacrée, d'agir dans votre vie, d'agir dans votre corps. Pour vous qui êtes malade, pour vous qui vous sentez fatigué, découragé, nous allons demander la force de Dieu pour votre vie. Alors très rapidement, s'il vous plaît, préparez votre verre d'eau et nous allons faire cette prière et j'ai la certitude que vous serez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions en ce moment. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus-Christ, nous entrons en ce moment devant ta présence. Et avec nous réunis dans cette prière sont de nombreuses personnes, Seigneur. Parmi elles, des personnes qui souffrent depuis longtemps, des personnes découragées, désespérées, affligées, des personnes, mon Dieu, victimes d'une maladie peut-être incurable, Seigneur. Des personnes profondément attristées à cause des situations qui surviennent dans leur famille. Des personnes qui avaient perdu tout espoir. Mais nous savons qu'en toi, Seigneur, se trouve la solution. Raison pour laquelle je te présente en ce moment la vie de cette personne, la vie de cet homme, Seigneur, la vie de cette femme qui a participé avec nous dans cette émission, Seigneur, qui a accepté ces paroles et qui en ce moment a ce désir profond dans son cœur de s'en sortir, qui croit, après ce qu'elle a vu et entendu, qu'il y a une solution pour elle. Seigneur, viens la visiter, viens la bénir, et que cette eau qu'elle tient, cette eau que cet homme tient dans ce verre, que cette eau soit consacrée. Et lorsqu'ils boiront de cette eau, viens agir dans leur vie pour leur apporter la force, pour retirer toute la tristesse, la souffrance, et faire naître dans leur intérieur un nouvel espoir. Et qu'un changement se fasse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu. Très cher ami, dans la foi, buvez en ce moment comme moi cette eau et recevez la bénédiction de Dieu dans votre vie. Soyez fortifiés, soyez transformés. Je vous souhaite de passer de très bons moments, que Dieu vous bénisse et si vous désirez entrer en contact avec nous, alors vous avez le numéro de téléphone sur le bas de votre écran, le 01 53 35 85 12. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.